sommaire de ce journal, nous parlerons de gestion durable des forêts. Les agents des eaux et forêts de la Société de développement des forêts en abrégé SODEFOR renforcent leurs capacités. Également à Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les acteurs de l'environnement étaient en atelier de formation pour renforcer leurs capacités sur le financement de la préservation du bassin du Cavalignon. Des précisions dans cette édition. Bienvenue mesdames, messieurs sur Business 24 Africa. Nous vous dévoilons l'actualité de ce jour. En début de cette édition, intéressons-nous au secteur de l'environnement. Des agents des eaux et forêts de la Société de développement des forêts, en abrégé SODEFOR, étaient en atelier de formation du 4 au 15 octobre à Abidjan. Organisé par l'Agence coréenne de coopération internationale, ce séminaire de formation vise à permettre aux acteurs en charge de la gestion du patrimoine forestier de bénéficier de l'expérience coréenne en matière de protection et de surveillance de la forêt. Le compte rendu avec Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Choisi par la FAO pour organiser en 2022 le 15e congrès forestier mondial, la Corée a en moins de 30 ans réussi à transformer son paysage forestier autrefois dégradé en une belle forêt. Le modèle coréen, ses agents des eaux et forêts et de la SODEFOR ont pu se l'approprier lors de ce programme de renforcement des capacités portant sur le reboisement efficace et durable en Côte d'Ivoire. Ce séminaire est le 3e du genre, organisé par Asia Forest Institute avec la collaboration de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA à l'endroit des acteurs du secteur de la flore ivoirienne. L'objectif est de permettre aux agents forestiers de s'inspirer de l'expérience coréenne en matière de protection et de surveillance des forêts et de contribuer à renforcer le programme de protection des forêts. Donc, nous, KOICA, on a beaucoup de formations, surtout ici en Côte d'Ivoire. On a 3 projets, inclus le renforcement de capacités pour la gestion forestière. C'est pour ça qu'on a eu la formation pendant 3 ans. De découvrir ce que la Corée du Sud est capable d'apporter dans le cadre de la collaboration bilatérale à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la gestion des produits forestiers non ligneux. Vraiment, ça a été vraiment une bonne expérience parce que nous avons été vraiment heureux de partager l'expérience coréenne et aussi leur stratégie en termes de reboisement. Se réjouissant d'une telle rencontre, Diko Aya, directrice des ressources humaines, représentant le directeur général de la SODEFOR, s'est félicité de la signature d'un accord avec la coopération coréenne facilitant la conduite d'importants programmes de reboisement. Pour elle, le défi majeur de la gestion durable des forêts ivoiriennes réside dans la capacité à y impliquer toute la population. L'objectif, c'est de reforester la Côte d'Ivoire. C'est pour qu'il y ait du vert partout. Donc, je pense que comme on est avec eux, ils vont nous apprendre un peu comment adhérer la population. Ce séminaire de formation qui s'est tenu du 4 au 15 octobre à Abidjan marque la fin d'une série de formations initiées depuis 2019 entre Asian Forest Institute, la KOICA et le ministère ivoirien en charge des eaux et forêts. Ils sont au total 47 cadres et agents qui ont été certifiés à l'issue de ce programme de renforcement des capacités pour un reboisement efficace et durable en Côte d'Ivoire. Une note de discipline sportive dans ce journal. La campagne officielle pour la succession du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo a débuté le 8 octobre dernier. Les candidats sont sur le terrain pour séduire les votants. Le candidat Lelou Apollos Johnson a lancé la sienne par une conférence de presse où il a déballé son programme d'activité en cas de victoire. Le compte rendu de Philippe Zabo et Ismaël Doza. Je dis, je fais. C'est mon slogan. Je dis, je fais. Tel est le slogan de campagne du grand maître Apollos Lelou Johnson, ceinture noire 6e dan. Il a poussé ce cri
au cours d'une conférence de presse pour ouvrir sa campagne. Après avoir gagné de nombreux trophées sur le continent et ailleurs, après avoir servi la Fédération ivoirienne de taekwondo pendant plus de 20 ans, il a décidé aujourd'hui d'en occuper les rênes. Il a donc convié la presse pour dévoiler les idées phares de son programme d'action une fois élu à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Chantier 1. Mettre en place un plan de formation professionnelle. Vous êtes arrivé ici, vous voyez les conditions de présentation de ma salle de sport. Ce n'est pas un club, c'est une académie où je donne des cours du matin jusqu'au soir aux enfants. Deuxième chantier, amélioration des conditions de vie, de travail des salles et athlètes. On a des clubs qui n'ont pas de moyens et qui sont dans les quartiers précaires. ENT, École nationale de taekwondo. Apollos de Lou Johnson a présenté son staff de campagne et remercié ses maîtres formateurs. Ces derniers lui ont enseigné de nombreuses vertus comme l'amour et le partage. Il veut à son tour léguer ses vertus aux jeunes, d'où la publication d'un livre intitulé « Les psaumes du taekwondo » pour partager ses valeurs. Avec le peu que je gagne au niveau de mon académie, je partage. Pas dans le milieu du taekwondo, mais à l'extérieur du taekwondo. Le taekwondo ne s'arrête pas seulement qu'à la compétition. Les élections pour désigner le futur président de la Fédération ivoirienne de taekwondo auront lieu le samedi 30 octobre 2021 au cours d'une assemblée générale élective au centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Le chocolatier C'est Moi a organisé la deuxième édition de la journée de reconnaissance aux producteurs de cacao dénommée la journée du planteur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme de durabilité dénommé Transparence Cacao, dont deux des piliers majeurs sont la qualité de vie des producteurs et la qualité environnementale. Des détails avec Abel Kwao. Plus de 200 producteurs ont bénéficié de tests de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle et des conseils leur ont été donnés par des médecins dépêchés par C'est Moi sur l'hygiène de vie. Nous sommes à la deuxième édition de la journée de reconnaissance aux producteurs de cacao, dénommée la journée du planteur. Occasion pour C'est Moi de sensibiliser sur l'importance de l'agroforesterie dans la production de cacao, la sécurité au travail et la bancarisation. Vraiment un grand merci. Ça va nous permettre de connaître notre statut et de nous soigner en conséquence et d'être en bonne santé pour pouvoir vaquer à nos occupations dans nos plantations. Autre temps fort de la journée du planteur, cette cérémonie de distinction. Les 100 meilleurs producteurs de la campagne 2020-2021 ont été récompensés par C'est Moi et ses 4 partenaires coopératives. Les dons du chocolatier sont composés de vivres, notamment des sacs de riz, des bidons d'huile, des produits chocolatés et de nombreux gadgets. Ceux des coopératives sont composés de produits agricoles, des centaines de machettes, limes, boîtes d'insecticides, sachets de fongicides, atomiseurs. Selon la coordonnatrice régionale durabilité pour le compte du groupe C'est Moi, pour avoir du chocolat de qualité, il faut avoir des producteurs en bonne santé. Nous avons cette année, l'innovation cette année a été l'association d'un volet santé. Et donc c'est moi qui se soucie de ces producteurs parce que pour pouvoir produire du chocolat de qualité, il faudrait qu'ils puissent avoir du cacao de qualité. Et donc pour avoir du cacao de qualité, il faudrait qu'on ait des producteurs en bonne santé. Quant au directeur régional de l'agriculture de la région du Boclé, il encourage l'initiative, surtout le volet reforestation. Nous sommes venus aussi les encourager aussi pour la reforestation, parce que ça fait partie aussi de la politique aussi de la société C'est Moi. On est un peu sorti des ténèbres, compte tenu des difficultés du cacao, la crise que nous avons traversée. Avec C'est Moi, on n'a pas eu d'interruption, on a pu quand même satisfaire en tant soit peu nos planteurs. Le chocolatier C'est Moi et ses partenaires coopératives de la zone Sassandra intervenant sur le centre de traitement de cacao de C'est Moi ont mis en place un comité pour le bien-être des producteurs et de la communauté dénommé
la maison du planteur. Le ministre du Plan et du Développement a procédé à l'inauguration du bureau décentralisé des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Semaine de la Population. Il s'agit d'un bâtiment offert par l'État de Côte d'Ivoire au Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA et à l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour justement servir de cadre de travail. Le compte rendu de Issa Badini et Charles Kouakou. La ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé, qui avait à ses côtés son collègue de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, ont remis officiellement un bâtiment flambant neuf pour servir de bureau décentralisé des Nations Unies à Bouaké. L'objectif est de rapprocher davantage ces interventions des populations pour l'atteinte des résultats. Il s'agit entre autres des projets zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre, y compris des mariages des enfants et des mutilations génitales féminines. Le représentant adjoint de l'UNFPA, Alain Akpadji, et la représentante résidente de l'UNHCR et coordonnatrice par intérim du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Angèle Djoussou, ont remercié les autorités ivoiriennes pour la mise à disposition de ce bâtiment pour accompagner la politique de décentralisation entreprise par le coordonnateur résident Philippe Poinceau et ses collaborateurs. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les autorités ivoiriennes ici représentées par les ministres du Plan et du Développement et les ministres de la Santé pour l'excellente collaboration avec l'UNFPA qui est traduite éloquemment par l'appui inestimable des autorités administratives pour accompagner la politique de décentralisation. Madame la ministre du Plan et du Développement, je voudrais, au nom de l'ensemble du système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, saluer votre leadership, affirmé dans le cadre de l'élaboration avec succès du Plan national de développement, le PND 2021-2025. Et le système des Nations Unies vous remercie particulièrement pour votre engagement sans faille dans la formulation du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, le CCDD, et les principaux documents de programme pays des agences adoptés cette année et judicieusement alignés sur le PND 2021-2025. Tout en saluant l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies, témoignée par l'inauguration de ce bureau à Bouaké, les ministres Kaba Nialé et Pierre Demba ont réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à tout mettre en œuvre afin que les différentes agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire puissent mener leurs activités. Le site de Bouaké, qui abritera dorénavant les bureaux des Nations Unies à Bouaké, est hautement symbolique et porteur d'espoir pour nos populations. Espoir porté en une organisation incontournable à travers le monde et sur laquelle les habitants de notre beau pays peuvent compter. Cette journée comportera parmi les plus heureuses de l'histoire du partenariat entre notre pays et le système des Nations Unies. La preuve, c'est que ce bâtiment permettra donc de rapprocher davantage ces services du système des Nations Unies de nos populations, afin donc d'apporter les actions dans la proximité, ce qui est nécessaire pour atteindre le développement solidaire cher au président Alassane Ouattara. Après l'inauguration officielle du bureau décentralisé des Nations Unies de Bouaké, la délégation s'est rendue à l'université Alassane Ouattara où 8 étudiantes ont reçu le prix de l'excellence Kaba Nialé, distinguant les meilleures étudiantes de cette institution d'enseignement supérieur et de recherche. Restons toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci à Yamoussoukro, où le président du Sénat ivoirien, Aoussoujano Kouadio, a présidé la 3e réunion du bureau du Sénat de la session ordinaire 2021. Cette réunion avait pour principal objet le renouvellement du bureau de l'institution. Walter Kofi nous fait le commentaire de cet élément signé Charles Kouakou. Le bureau du Sénat s'est réuni pour procéder aux délibérations de l'institution
ainsi que pour organiser et assurer la autodirection de tous ces services. Au cours des sessions ordinaires 2020 et 2021, le Sénat a enregistré 2 décès et 3 démissions, laissant vacants des postes au sein de la commission permanente. Après consultation des groupes parlementaires, une liste de candidats à ces postes a été entérinée par le bureau. 2 sénateurs font leur entrée dans le bureau. Chantal Fanny, désignée vice-présidente, chargée de la diaspora et de la coopération internationale, et Boniface Gay, désigné secrétaire du bureau. Le bureau tel que renouvelé sera notifié au président de la République en application de l'article 9-1 du règlement et porté à la connaissance du Sénat à la prochaine séance publique. C'est un mini remaniement, d'autant plus que depuis le 21 juin 2021, on devait renouveler le bureau. Mais vous savez ce qui s'est passé au sein du Sénat, les décès de certains sénateurs et puis les élections partielles qui ont eu lieu dans 5 régions. Il fallait en tenir compte, d'autant plus que la représentation du bureau est le reflet des forces politiques qui composent le groupe parlementaire au sein du Sénat. Les nouveaux entrants du bureau du Sénat, Fanny Moussoukoura Chantal et Boniface Gay, ont marqué leur reconnaissance pour leur promotion. C'est un honneur et c'est quelque chose d'historique pour moi parce que nous faisons partie des premiers sénateurs de la Côte d'Ivoire moderne et tout acte et toute position que nous avons dans ce Sénat est quelque chose d'historique pour le futur et pour ceux qui demain prendront la relève. Très heureux. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci au chef de l'État. Merci au président du Sénat. Merci au président du groupe parlementaire RHDP. Parce que c'est grâce à tous eux que mon nom a pu sortir. Le Sénat compte actuellement 98 membres au lieu de 99, dans l'attente de la nomination d'un sénateur en remplacement du vice-président Chantal Providence Gomis, décédé récemment. À Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'Union internationale de la conservation de la nature était en atelier de formation. La rencontre a porté sur l'un des projets majeurs dans la région. Il s'agit du projet Bâtir les dialogues autour des cours d'eau partagés. Les participants ont pu renforcer leur leadership et leur maîtrise des mécanismes des financements de la préservation du bassin du Cavalignon. Théodore Kanga. La salle de réunion de la préfecture de Guiglo a abrité du 11 au 13 octobre 2021 un atelier de formation sur le projet Bâtir le dialogue autour des cours d'eau partagés pour la conservation des écosystèmes et la gestion des ressources en eau. Nous sommes dans un atelier de renforcement des capacités et cela va concerner les acteurs riverains de ces ressources en eau. Avant que cela ne se fasse, ces populations qui ont été identifiées au bord de ces ressources, de ce cours d'eau-là, ont été invitées d'abord à une rencontre de formation parce qu'au niveau local, il sera mis en place des comités locaux de gestion qui sont des organisations. Le dialogue autour des cours d'eau partagés, c'est un projet au niveau de l'Afrique centrale de l'Ouest qui est intégré dans 3 bassins transfrontaliers, le bassin du lac Tchad, le bassin du Mono et dans l'union des fleuves Mano. Au niveau de la Mano, nous intervenons dans les 4 pays partageant en commun le fleuve. Et plus spécifiquement, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de renforcer la gouvernance et la coopération entre les pays ayant en partage le fleuve Cavalignon. Venus des départements de Taï, Toulepleu, Bleulequin, Zouaounien, Grabo et Djeroutou, ces responsables d'organisations et acteurs ont été outillés sur le leadership et les mécanismes de financement durable. Les séminaristes ont également fait des propositions de partenaires financiers pouvant soutenir le comité. Et donc il s'impose que de façon concertée, les populations de tous ces pays-là puissent œuvrer à la bonne gestion de ces cours d'eau. Il faut dire que ces dernières années, le problème de l'eau potable est une réalité, mais la réelle difficulté, c'est le problème de santé auquel les communautés sont confrontées dans nos zones. Les eaux sont
elles sont vraiment usées. Les eaux sont mal exploitées avec cette histoire de paille clandestin. Véritablement, c'est très difficile. Nos eaux sont rouges. On n'arrive même plus à s'approvisionner en poissons. Ce projet vise également à trouver des mécanismes pour la gestion mutuelle des ressources transfrontalières et lutter contre la pauvreté, tout en préservant l'environnement du bassin versant du fleuve Cavally-Nion. Il faut rappeler que l'union du fleuve Mano est la 3e réserve de biodiversité de la planète, après le bassin amazonien et celui du Congo. Il est donc nécessaire de la protéger. Les conflits entre les communautés liées aux ressources naturelles s'étendent de plus en plus en Afrique. Force est de constater que bon nombre de pays de la région connaissent une augmentation du nombre de cas de conflits locaux. La mauvaise gouvernance des ressources naturelles, les conflits d'intérêts entre les parties prenantes sont des raisons qui expliquent la tenue de ces concertations à Korogo en terre ivoirienne par la commission de l'UEMOA et de la MISAEL qui veulent contribuer à la mise en place d'un cadre politique pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans les zones transfrontalières. Le commentaire de Daouda Ouattara. Paix, sécurité, développement transfrontalier, ce sont les maîtres mots de ces concertations de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. À l'initiative, la Commission de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le MISAEL, Mission de l'Union africaine et le Mali. Autour de la table pour cette rencontre inter-États, représentants des pays de l'UEMOA, organisations régionales et continentales, élus locaux des zones frontalières, autorités coutumières pour ne citer que cela. Représentant le Premier ministre ivoirien à cette importante rencontre, le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui a traduit la volonté du gouvernement. Je me réjouis fortement que les présentes concertations prennent en compte cette dimension en impliquant les acteurs non étatiques locaux et les mécanismes traditionnels de gestion des ressources naturelles et des conflits. Nous nous associons aux organisateurs justement pour ces assises parce que nous avons déjà créé une fêtière qui travaille dans le cadre du transfrontalier. Ça nous permet de prévenir les conflits éventuels et aussi de protéger les ressources naturelles. Quand je prends le cas de la Bagoué, la Bagoué c'est un fleuve qui prend sa source dans la Bagoué, qui en fait c'est Bagoué, qui quitte là, qui va au Mali et du Mali qui se retrouve au Niger. Mais en plus de ça, il y a même le problème de la délimitation et la démarcation des frontières. Sans compter que c'est le même peuple. Nous sommes ici pour non seulement bénéficier de l'expérience des autres, qui sont les gens du Niger et les autres, mais aussi pour partager notre expérience avec les autres. Les présentes concertations sont placées sous le thème « Le développement des initiatives transfrontalières pour la prévention et la gestion des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique ». Les 3 jours de conclave en terre ivoirienne ont permis aux différentes parties d'identifier des mécanismes de prévention, de gestion et d'arbitrage des conflits transfrontaliers. Il faut rappeler que la première rencontre de ce genre s'était tenue en juillet 2019 à Sikasso, au Mali. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.